Il existe dans la Bible un personnage dont quelques lignes seulement ont suffi à déclencher, pendant des siècles, une immense fascination. Son nom, Enoch. Dans le livre de la Genèse, Enoch apparaît comme un descendant d'Adam, présenté comme le père de Mathusalem. Mais son histoire contient un détail extraordinaire. La Genèse affirme qu'Enoch marcha avec Dieu, puis qu'il ne fut plus là, parce que Dieu l'avait pris. Contrairement aux autres personnages de cette généalogie, le texte ne raconte pas simplement sa mort. Cette phrase mystérieuse a alimenté pendant des siècles les questions et les interprétations. Qui était réellement Enoch ? Pourquoi des textes anciens lui attribuaient-ils des connaissances extraordinaires sur les anges, les cieux, les étoiles, le jugement et la fin des temps ? Et surtout, que contient réellement le célèbre livre d'Enoch ? Aujourd'hui, nous allons revenir aux sources. Pas aux légendes modernes, pas aux théories sensationnalistes, mais aux textes anciens, aux manuscrits retrouvés et à ce que les chercheurs peuvent réellement établir. Bienvenue dans une plongée au cœur du mystère d'Enoch. Pour commencer, il faut revenir au texte biblique. Dans la Genèse, Enoch appartient à la 7e génération après Adam. Le texte indique qu'il eut Mathusalem à l'âge de 65 ans et qu'il marcha ensuite avec Dieu pendant 300 ans. Son existence est donnée comme ayant duré 365 ans. Puis vient cette phrase énigmatique. Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Cette formulation est exceptionnelle. Elle explique pourquoi Enoch est devenu, dans les traditions juives et chrétiennes, une figure particulièrement mystérieuse. Le texte biblique lui-même ne raconte cependant pas une rencontre avec des extraterrestres, ni un voyage spatial. Il ne donne pas non plus les détails que l'on retrouvera beaucoup plus tard dans la littérature dite énochique. Il faut donc distinguer Enoch dans la Genèse de la littérature développée ensuite autour de son personnage. C'est précisément là que commence notre histoire. Des siècles après les premiers récits bibliques, différents auteurs anciens vont utiliser le personnage d'Enoch comme figure littéraire. Pourquoi Enoch ? Parce que la Genèse lui attribuait déjà une relation exceptionnelle avec Dieu. Il était donc un personnage idéal pour servir de destinataire de révélations célestes. C'est ainsi qu'apparaissent plusieurs écrits que les chercheurs regroupent sous le nom de littérature énochique. Le plus célèbre est appelé aujourd'hui Premier livre d'Enoch, ou simplement 1 Enoch. Et ici, une précision est essentielle. 1 Enoch n'est pas un livre écrit d'un seul bloc par un seul auteur. Les chercheurs le considèrent comme une collection de plusieurs compositions anciennes, réunies progressivement. Nous sommes donc face à une bibliothèque de traditions autour d'Enoch, plutôt qu'à un simple manuscrit rédigé par le personnage biblique lui-même. Pendant longtemps, les lecteurs occidentaux connaissaient très mal le livre d'Enoch. Mais un événement allait changer radicalement l'étude de ce document, la découverte des manuscrits de la Mer Morte. À Qumran, des fragments araméens correspondant à différentes parties de la littérature énochique ont été retrouvés. Ces fragments sont extrêmement importants. Pourquoi ? Parce qu'ils prouvent que les traditions contenues dans 1 Enoch existaient déjà dans l'Antiquité, bien avant la conservation médiévale du texte éthiopien. Les chercheurs disposent donc de plusieurs témoins du texte, des fragments araméens, des fragments grecs et la tradition complète conservée en Gèze, l'ancienne langue liturgique éthiopienne. Cette découverte a profondément changé notre compréhension de 1 Enoch. Le livre n'est pas une invention médiévale. Il appartient à la littérature juive de la période du Second Temple. Le premier livre de Enoch est généralement étudié comme une collection comprenant 5 grandes sections. La première est appelée le livre des veilleurs. La deuxième est souvent appelée le livre des paraboles ou similitudes. La troisième est le livre astronomique. La quatrième est le livre des songes. Et la cinquième est l'épître d'Enoch. Ces différentes parties abordent des thèmes extrêmement variés. Les anges, le jugement, les secrets célestes, les mouvements des astres, l'histoire de l'humanité, le mal et la fin des temps. C'est cette richesse qui explique pourquoi 1 Enoch continue encore aujourd'hui à fasciner autant de lecteurs. Parmi toutes les histoires attribuées à Enoch, aucune n'est probablement plus célèbre que celle des veilleurs. Selon le livre des veilleurs, certains êtres célestes descendent sur la terre. Ils sont appelés les veilleurs. Le récit raconte qu'ils transgressent une limite entre le monde céleste et le monde humain. Certains prennent des femmes humaines et engendrent une descendance décrite comme gigantesque et violente.
Le texte raconte également que certains anges enseignent aux humains des connaissances considérées comme interdites. La métallurgie, la fabrication d'armes, certains savoirs liés aux plantes et aux incantations, ainsi que différentes connaissances astronomiques. Le récit présente cette transmission comme une corruption de l'humanité. Finalement, le jugement divin intervient. Les anges rebelles sont condamnés et le récit relie cette corruption au contexte qui précède le déluge. C'est ici que 1 Enoch apporte des développements considérables par rapport à la Genèse. Dans la Genèse, le récit des fils de Dieu, des femmes humaines et des Néphilim est extrêmement bref. Le livre d'Enoch développe considérablement cette tradition. Les veilleurs deviennent des personnages majeurs. Leur rébellion est détaillée, leurs fautes sont expliquées et leur influence sur l'humanité est développée. Certains chercheurs considèrent cette tradition comme l'une des premières grandes élaborations du récit des anges déchus dans le judaïsme ancien. Il faut toutefois faire attention à une confusion fréquente. Les veilleurs d'Enoch ne sont pas simplement des extraterrestres au sens moderne. Le texte appartient à un univers religieux ancien dans lequel les catégories d'anges, de cieux, de démons et de créatures célestes ne correspondent pas à nos catégories scientifiques modernes. Transformer automatiquement ces êtres en extraterrestres serait donc une interprétation moderne, et non ce que dit explicitement le texte. Un des éléments les plus fascinants du récit est l'importance accordée aux connaissances interdites. Certains veilleurs transmettent aux humains des savoirs qui, dans le récit, n'auraient jamais dû leur être révélés. Cette idée est essentielle pour comprendre la littérature énochique. Le problème n'est pas simplement que les anges viennent sur Terre. Le problème est qu'ils franchissent une frontière. Ils introduisent dans le monde humain des connaissances qui bouleversent l'ordre établi. C'est une manière ancienne d'expliquer l'origine du mal et de certaines pratiques considérées comme dangereuses. Le récit utilise donc les anges pour répondre à une question fondamentale. Pourquoi le monde humain est-il devenu violent et corrompu ? Mais Enoch ne se contente pas de raconter la rébellion des veilleurs. Dans plusieurs passages, il devient lui-même le témoin de visions extraordinaires. Il voit des lieux célestes, il rencontre des êtres angéliques, il observe des phénomènes cosmiques, il reçoit des révélations, et il est conduit à travers différents espaces célestes. Pour un lecteur moderne, certaines descriptions peuvent sembler étonnamment proches d'un récit de voyage dans un autre monde, mais il faut replacer ces textes dans leur contexte. Les auteurs anciens utilisaient le langage de leur époque pour décrire le cosmos. Ils ne faisaient pas de science-fiction au sens moderne. Ils exprimaient des idées religieuses, cosmologiques et morales à travers des visions. Une partie particulièrement étonnante de 1 Enoch est consacrée à l'astronomie. Enoch y reçoit des explications sur le soleil, la lune, les saisons et les mouvements célestes. Le texte cherche à expliquer l'ordre du cosmos. Il décrit notamment des portes célestes par lesquelles les astres semblent entrer et sortir. Aujourd'hui, ces descriptions ne correspondent évidemment pas à notre compréhension scientifique de l'astronomie, mais elles sont précieuses pour comprendre la représentation du cosmos dans certains milieux juifs anciens. Le livre astronomique montre surtout à quel point les mouvements du ciel étaient associés à l'ordre divin. Le cosmos n'était pas considéré comme un espace chaotique. Il possédait une structure, des cycles et des règles. Et cette organisation était présentée comme relevant d'un ordre supérieur. Un autre thème central est celui du jugement. Dans 1 Enoch, le mal ne reste pas impuni. Les puissances rebelles sont jugées. Les hommes injustes sont confrontés au jugement, et les justes reçoivent finalement une récompense. Cette dimension apocalyptique est extrêmement importante. Le mot apocalypse signifie révélation ou dévoilement. Il ne signifie pas nécessairement catastrophe. Dans la littérature apocalyptique ancienne, il s'agit souvent de révéler ce qui est caché. Enoch devient alors celui à qui sont dévoilés les secrets du monde invisible et le destin final de l'humanité. Une autre partie importante de la tradition énochique est consacrée à une figure appelée notamment le Fils de l'homme. Cette figure apparaît dans les similitudes de 1 Enoch. Elle est associée au jugement et à l'établissement de la justice. C'est l'une des raisons pour lesquelles les spécialistes étudient attentivement les relations possibles entre certaines traditions de 1 Enoch et les traditions juives et chrétiennes autour du jugement final et du Fils de l'homme. Mais là encore, il faut éviter les raccourcis. Les spécialistes discutent encore de la datation précise de certaines sections de 1 Enoch et de la manière dont elles se rapportent aux traditions du Nouveau Testament. Il est donc préférable de parler de parallèles et de traditions communes, plutôt que d'affirmer automatiquement qu'un texte a directement copié l'autre. Alors, le livre d'Enoch est-il dans la Bible ?
La réponse dépend de la tradition religieuse. 1. Enoch ne fait pas partie du canon de la Bible hébraïque ni de la plupart des canons chrétiens. En revanche, il occupe une place particulière dans la tradition de l'Église orthodoxe éthiopienne, où il fait partie des Écritures. Cette différence est essentielle. Dire simplement que l'Église a supprimé le livre d'Enoch serait historiquement trop simpliste. La formation des canons bibliques est un processus complexe, qui s'est déroulé sur plusieurs siècles, et différemment selon les communautés. Le livre d'Enoch a été lu et utilisé dans certains milieux anciens, mais son statut n'a jamais été universellement accepté dans toutes les traditions chrétiennes. Voici maintenant un détail absolument fascinant. Dans le Nouveau Testament, la lettre de Jude contient une citation attribuée à Enoch. Jude 14 et 15 reprend une prophétie correspondant étroitement à 1 Enoch 1:9. Cela démontre au minimum qu'une tradition énochique était connue dans le monde juif et chrétien ancien. Mais une autre question se pose. Est-ce que le fait de citer un texte signifie que l'auteur considère l'intégralité du livre comme une écriture inspirée? Pas nécessairement. Les auteurs anciens pouvaient en citer des traditions ou des œuvres sans que cela signifie automatiquement que chaque partie du document possédait le même statut canonique. C'est donc un élément extrêmement intéressant de l'histoire de la réception d'Enoch. Mais il faut éviter de présenter cette citation comme une preuve absolue d'une canonisation universelle du livre d'Enoch. Pourquoi le livre d'Enoch a-t-il disparu de l'Occident? Pendant de nombreux siècles, le texte complet de 1 Enoch était pratiquement inaccessible aux lecteurs occidentaux. Sa conservation est largement liée à la tradition chrétienne éthiopienne. Le texte complet a survécu en Guèze. À partir du XVIIIe siècle, des manuscrits éthiopiens arrivent en Europe. Le voyageur écossais James Bruce rapporte notamment des manuscrits d'Éthiopie en Europe en 1773. À partir de là, l'intérêt occidental pour Enoch renaît progressivement. Les spécialistes vont ensuite travailler sur les manuscrits éthiopiens et, plus tard, sur les fragments anciens découverts à Qumran. Imaginez la situation. Pendant des siècles, certains pouvaient considérer le livre d'Enoch comme une œuvre tardive ou légendaire. Puis apparaissent les manuscrits de la mer Morte. Et parmi eux se trouvent des fragments araméens correspondant à plusieurs parties de la littérature énochique. La situation change complètement. Nous savons désormais que certaines traditions énochiques circulaient déjà dans l'Antiquité, plusieurs siècles avant la naissance du christianisme. Cela ne prouve pas que toutes les histoires racontées par Enoch sont historiquement réelles. Mais cela prouve quelque chose d'essentiel. Ces traditions sont anciennes, très anciennes, et elles faisaient partie du paysage intellectuel et religieux du judaïsme de l'époque du Second Temple. Et maintenant, arrive la question qui intéresse particulièrement les passionnés d'OVNI. Les veilleurs étaient-ils des extraterrestres? Enoch aurait-il rencontré des visiteurs venus d'un autre monde? Les descriptions de ces voyages célestes pourraient-elles être interprétées comme des rencontres avec une technologie avancée? Ces questions existent aujourd'hui dans la culture populaire. Mais il faut faire une distinction fondamentale. Le livre d'Enoch ne dit pas que ces êtres viennent d'une autre planète. Il ne décrit pas de planète extraterrestre au sens astronomique moderne. Il ne parle pas de vaisseaux spatiaux comme nous les comprenons aujourd'hui. Il parle d'anges, de cieux, de visions et de révélations. L'interprétation extraterrestre est donc une lecture moderne. Elle peut être discutée comme hypothèse culturelle ou spéculative, mais elle ne doit pas être présentée comme une conclusion historique établie. C'est précisément cette distinction qui permet de rester crédible. Alors pourquoi, 2 millénaires plus tard, Enoch continue-t-il à fasciner autant? Peut-être parce que son histoire touche à certaines des plus grandes questions humaines. Existe-t-il un monde invisible? Sommes-nous seuls dans l'univers? Quelle est l'origine du mal? Existe-t-il des connaissances interdites? Que se passe-t-il après la mort? Existe-t-il une réalité au-delà du monde matériel? Et surtout, pourquoi un homme présenté comme vivant avec Dieu a-t-il disparu d'une manière aussi mystérieuse? La puissance du personnage d'Enoch vient justement de ce silence. La Genèse nous donne très peu d'informations. Et ce manque d'informations a laissé un espace immense à l'imagination religieuse, philosophique et littéraire. Après toutes ces histoires extraordinaires, revenons aux faits. Premier fait, Enoch est un personnage de la Genèse, présenté comme un descendant d'Adam. Deuxième fait, la Genèse affirme qu'il marcha avec Dieu et que Dieu le prit. Troisième fait, des textes anciens attribués à Enoch ont circulé dans le judaïsme de la période du Second Temple.
Quatrième fait, des fragments de Enoch ont été retrouvés parmi les manuscrits de la Mer Morte. Cinquième fait, le texte complet de Enoch est conservé dans la tradition éthiopienne en langue gaze. Sixième fait, Enoch contient plusieurs traditions distinctes réunies dans une même œuvre. Septième fait, le Nouveau Testament, dans la lettre de Jude, reprend une prophétie correspondant à Enoch. Et huitième fait, le livre d'Enoch n'est pas reconnu comme canonique par la majorité des traditions chrétiennes, mais il possède un statut scripturaire dans la tradition orthodoxe éthiopienne. Voilà les éléments que l'histoire et les textes permettent réellement d'établir. Alors, Enoch a-t-il réellement voyagé dans les cieux? Les textes nous disent qu'il a reçu des visions. Mais l'historien ne peut pas transformer une vision religieuse ancienne en preuve scientifique d'un voyage spatial. Les veilleurs étaient-ils des anges? C'est ce que raconte le texte. Étaient-ils des extraterrestres? Le texte ne le dit pas. Le récit décrit-il une technologie avancée? Pas explicitement. Mais il décrit un univers extraordinaire, rempli d'êtres célestes, de connaissances secrètes, de voyages et de révélations. Et c'est précisément cette frontière entre histoire, religion, interprétation et mystère qui rend Enoch aussi fascinant. Il y a près de 2000 ans, des auteurs anciens ont écrit sous le nom d'un homme dont la Bible ne nous laisse que quelques lignes. Ils ont imaginé Enoch parcourant les cieux. Ils lui ont attribué des visions. Ils lui ont fait découvrir les secrets des anges. Ils l'ont présenté comme témoin du jugement et des événements de la fin des temps. Pendant des siècles, ces textes ont été oubliés dans une grande partie du monde occidental. Puis, les manuscrits éthiopiens ont permis de redécouvrir le texte. Et les manuscrits de la Mer Morte ont apporté une confirmation capitale de l'ancienneté de plusieurs traditions énochiques. Aujourd'hui encore, Enoch se trouve au croisement de plusieurs mondes. La Bible, le judaïsme ancien, le christianisme, l'apocalyptique, l'histoire des religions, et plus récemment, la culture ovni et les théories sur les visiteurs célestes. Mais une chose doit rester claire. Nous pouvons étudier les textes, les manuscrits et leur histoire avec rigueur. Nous pouvons poser des questions. Nous pouvons explorer les hypothèses. Mais nous devons distinguer ce qui est démontré de ce qui relève de l'interprétation. Et peut-être est-ce justement cela qui rend l'histoire d'Enoch encore plus fascinante. Parce qu'après des milliers d'années, certaines questions restent toujours ouvertes. Qui était réellement Enoch? Qu'a-t-il voulu révéler? Et pourquoi son nom continue-t-il de traverser les siècles? Le mystère demeure. Si cette enquête sur Enoch vous a passionné, pensez à vous abonner à UFO TV 51. Ici, nous explorons les grands mystères de notre histoire, les phénomènes inexpliqués, les témoignages ovnis, les textes anciens et toutes ces questions qui se trouvent à la frontière entre science, histoire et inconnu. Abonnez-vous à UFO TV 51, activez les notifications et partagez cette vidéo autour de vous. Car parfois, pour comprendre les mystères d'aujourd'hui, il faut commencer par écouter les récits du passé. UFO TV 51, le mystère commence là où les questions restent ouvertes.